Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un nouveau montage élastique. Alors il y en a déjà pas mal, vous verrez, je vous ai préparé une playlist que j'enrichis au fur et à mesure sur tous les différents types de montage. C'est un montage élastique qui s'appelle le montage estonien. Donc c'est le montage que j'ai réalisé sur cette chaussette. Donc, vous voyez, très élastique. Vous pouvez l'utiliser évidemment pour les chaussettes, mais aussi pour les mitaines, les bouts des manches, tout ce qui mérite d'avoir quelque chose qui soit suffisamment élastique. Allez, prenez vos affaires, je vous montre comment on fait. Alors, ce montage ressemble étrangement au Longdale Caston. Donc, comme pour ce montage-là, vous allez avoir besoin de laisser un grand fil, enfin plus ou moins, une longueur de fil, pardon, plus ou moins longue en fonction du nombre de mailles à monter, et une autre partie qui est liée à la pelote. Pour la première maille, vous avez le choix. Vous pouvez faire un nœud coulant ou pas. Personnellement, j'ai remarqué qu'en fait, en ne faisant plus de nœud coulant, le montage au départ était plus joli. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, on passe l'aiguille en dessous du fil. On vient coincer avec le pouce. Là, j'ai le fil qui est lié à la pelote et l'autre, c'est mon grand fil de montage. Le pouce l'index, on le passe au milieu des deux fils. Avec les autres doigts, on vient attraper nos deux fils par en dessous. Donc là, je suis ici et je vais retourner mes deux doigts pour faire un triangle. La deuxième maille, donc du coup qu'on va monter, puisque la première c'est celle qui est coincée sous mon pouce, ça va être exactement comme le Longtail Caston, c'est-à-dire qu'avec notre aiguille, on va venir passer par devant, par en dessous, au milieu, complètement sur le côté. J'attrape mon fil, la boucle qui est sur le pouce, je la passe au-dessus, je lâche. Et j'ai ma maille. Donc ici, j'ai mes deux premières mailles. Ça, c'est exactement comme le Longtail Caston. Pour la maille suivante, en fait, je vais changer mon pouce de place. Donc je vais le lâcher ici et je vais passer mon pouce par devant pour récupérer le fil, le grand fil, à l'intérieur. Et ici, avec mon aiguille, je vais venir piquer dans ce fil-là, justement, par ici, passer complètement de l'autre côté, passer par en dessous, revenir au centre, et le fil... la boucle qui est sur mon pouce, je la dépose et je lâche. Ici, j'ai donc ma troisième maille. Et en fait, c'est ces deux mailles-là que je vais répéter jusqu'au bout. Donc, on refait. Je remets mes deux doigts, j'ouvre, comme le Longtail Caston. Je passe par ici, de l'autre côté. Je passe la boucle par-dessus. Je lâche. Je change mon pouce de place, de côté, tac. Je pique ici. Complètement de l'autre côté et je reviens. Alors, vous allez me dire, il est cool ton montage, mais si jamais je m'arrête en cours de route, comment je fais pour savoir si j'étais en train de monter une maille version Longtail Caston ou l'autre version? En fait, il va falloir regarder ce que vous avez sur les mailles. Donc ici, quand vous avez la maille qui est... les deux mailles, elles vont toujours être par groupe de deux, sauf la toute première. Donc, si votre groupe de 2 il est complet, c'est qu'il faut recommencer par Longtail Caston. Si votre groupe de 2 n'est pas complet, c'est qu'il faut faire l'autre sens. C'est aussi simple que ça. Je vous remontre une dernière fois. Et en plus, je m'arrêterai entre les deux pour que vous puissiez voir. Je remets mes deux doigts, mon pouce, mon index, je rouvre. Avec mon aiguille, je passe complètement devant, par-dessous. Je vais complètement de l'autre côté. J'attrape mon fil, je passe la boucle. Donc ici, vous voyez, la maille, elle est vraiment toute seule. C'est que j'ai fait juste le Longtail Caston. Hop, je change mon pouce de côté, je le passe devant. Ici, j'attrape mon fil de montage, je vais complètement de l'autre côté. Je passe par en dessous, je dépose la boucle. Et ici, hop, mes deux mailles sont enveloppées. C'est que j'ai terminé l'autre méthode. Après, évidemment, si vous avez une paire de mailles à monter, vous vous arrêterez, les deux mailles ne seront pas ensemble. C'est tout à fait normal. Mais c'est vraiment une astuce pour se repérer, parce que si jamais il y a quelqu'un qui vous interrompt en plein montage, ça va être un peu pénible de recompter du début pour savoir si vous avez un nombre pair ou impair, pour savoir où vous en êtes. Voilà. Donc faites attention quand même de ne pas trop serrer vos mailles. Si vous avez tendance à trop serrer, je vous conseille de prendre peut-être un demi-numéro au-dessus du numéro que vous allez utiliser pour tricoter, juste pour monter les mailles, et après de repasser sur vos aiguilles, sur les aiguilles que vous devez utiliser pour tricoter tout votre ouvrage.
Donc c'est le montage estonien. En anglais, j'ai vu qu'il s'appelait aussi Double Start Custom. Donc voilà, mais sinon c'est le montage estonien. J'espère que cette vidéo était suffisamment claire, que ce type de montage vous plaira. Alors il y a un petit coup de main à prendre évidemment, mais une fois qu'on a pris le truc, honnêtement ça se fait tout seul. Donc n'hésitez pas à essayer. Et si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça, bien évidemment. Je vous souhaite plein de belles choses, bon tricot en tous les cas, en attendant une prochaine vidéo. Salut!